Salut à tous les passionnés de football et bienvenue sur Shabba Sport. Aujourd'hui, on s'attaque au plus gros séisme politique et financier de l'histoire du football moderne. Gianni Infantino veut privatiser une partie de la Coupe du Monde. Oui, vous avez bien entendu, la FIFA projette de vendre 20% de ses activités commerciales à des fonds d'investissement privés contre plus de 4 milliards de dollars. Pendant que l'Europe crie au scandale et parle de brader l'âme du football, Infantino sort le chéquier et promet 20 millions de dollars cash à chaque fédération. Alors, jackpot historique ou piège financier pour le football africain, on décortique tout ça maintenant. Mise au point rapide sur les faits. La FIFA veut créer une filiale commerciale appelée FIFA Forward Enterprise, FFE. Cette boîte va regrouper tous les droits TV, le sponsoring et le marketing des plus grandes compétitions. La Coupe du Monde, le Mondial féminin et la Coupe du Monde des clubs. La valeur estimée de cette filiale, 20 milliards de dollars. Infantino veut ouvrir 20% du capital à des investisseurs américains comme Thrive Capital, épaulé par la banque JP Morgan. En gros, c'est le même modèle que ce que la Ligue 1 a fait en France avec le fonds CVC. Pour faire valider ce plan lors du vote décisif du 19 septembre, Infantino propose une offre choc. 20 millions de dollars distribués immédiatement à chacune des 211 fédérations membres de la FIFA. Venons-en au cœur du sujet. Qu'est-ce que l'Afrique a à y gagner? Premier point, l'argent frais immédiat. Pour beaucoup de fédérations africaines qui luttent avec des budgets très limités, 20 millions de dollars d'un coup, c'est une somme gigantesque. Cela permet d'investir dans l'éclairage des stades, la formation des arbitres, les déplacements des équipes nationales de jeunes ou l'achat d'équipements. Deuxième point, une hausse massive des subventions. En plus du chèque immédiat, le programme d'aide FIFA Forward passerait de 8 millions à plus de 20 millions de dollars sur les prochains cycles de 4 ans. Pour le développement du football à la base sur notre continent, c'est un apport considérable. Troisième point, le pouvoir du bloc africain. L'Afrique compte 54 voix à la FIFA. Face à une UEFA furieuse qui menace de boycotter ou de bloquer le projet, Infantino a absolument besoin des voix africaines pour faire passer son projet. L'Afrique se retrouve en position de force politique pour négocier. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas or, et il faut regarder la réalité en face. Des investisseurs financiers ne mettent pas 4 milliards de dollars par pure passion du ballon rond. Ils vont exiger un retour sur investissement. Comment? En augmentant le prix des billets, en monétisant davantage les retransmissions et en poussant vers des calendriers toujours plus chargés. Le risque de gouvernance locale. Toucher 20 millions de dollars, c'est bien. Mais comment cet argent sera-t-il géré au niveau des fédérations sans un contrôle strict? Le risque est de voir ces sommes s'évaporer sans impact réel sur le terrain. En résumé, le projet FFE d'Infantino est un coup de poker financier à 20 milliards de dollars. Pour l'Afrique, c'est l'opportunité d'obtenir des moyens financiers inédits, mais avec le risque d'abandonner une partie de l'indépendance du football mondial à des fonds privés. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Shabba Sport pour ne rien rater de l'actualité du football. À très vite.